reine qui mit au monde une petite fille, à la peau si blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang, et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en lui donnant le jour. 1 an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais aussi très fière et orgueilleuse. Elle ne pouvait supporter qu'on soit plus belle qu'elle. Et sans cesse, elle demandait à son miroir magique. « Beau miroir, miroir joli, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondait « Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors elle était tranquille, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et un jour où la reine interrogeait son miroir, il répondit « Reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine devint jaune et verte de jalousie. Sur le champ, elle demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rapporter son foie et ses poumons. Le chasseur obéit, mais au moment de tuer la jeune fille, il fut pris de pitié et lui dit de se sauver. Il rapporta à la reine les poumons et le foie d'un marcassin. Toute seule au milieu de la grande forêt, Blanche-Neige se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les ronces. Elle courut ainsi jusqu'à la tombée du jour. Et c'est alors qu'elle vit une petite maison où elle entra pour se reposer. Il y avait là une petite table avec 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets. Le long du mur étaient alignés 7 petits lits. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette et but une goutte de vin dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre à la même personne. Puis elle se coucha sur le dernier des 7 petits lits et s'endormit. À la nuit tombée, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui piochaient tous les jours le minerai dans les montagnes. Ils s'aperçurent tout de suite que quelqu'un était venu dans leur maison. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le deuxième « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième « Qui a pris mon petit pain ?» Le quatrième « Qui a goûté à mes petits légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué ma petite fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon petit couteau ?» Puis, comme il regardait dans son lit, le 7e nain y découvrit Blanche-Neige endormie. « Venez voir !» appela-t-il. « Oh, comme elle est belle !» s'écrièrent ses compagnons. Et ils la laissèrent dormir. Le matin venu, quand Blanche-Neige s'éveilla, elle vit 7 nains et prit peur. Mais ils se montrèrent si gentils qu'elle leur raconta toute son histoire et comment sa belle-mère avait voulu la faire mourir. « Si tu veux bien t'occuper de notre ménage, si tu tiens tout bien propre et bien rangé, tu peux rester chez nous. Tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige accepta et resta chez les 7 nains. « Regarde la mère !» lui dirent-ils le lendemain. « Elle aura longtemps que tu es ici. Ne la laisse pas personne !» Mais la reine, qui s'imaginait être redevenue la plus belle de toutes, interrogea son miroir. Il lui répondit « Reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, par-delà les monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine frémit de crainte. Un lâche-linge de en vie. Alors, elle fabriqua une pomme
empoisonnée. Puis, déguisée en paysanne, elle alla chez les 7 nains et frappa à la porte de la petite maison. « Je ne peux laisser entrer personne, » répondit Blanche-Neige en passant la tête par la fenêtre. « Tant pis. Mais tiens, prends-moi cette pomme, » répondit la paysanne. « Non, non, je ne dois rien accepter, » dit Blanche-Neige. « As-tu peur du poison? Regarde, je coupe cette pomme en deux. Tu mangeras la joue rouge et moi, je mangerai la blanche. » En effet, la pomme avait été préparée avec tant de ruse que seule la partie rouge était empoisonnée. Quand elle vit la paysanne croquer dans la pomme, Blanche-Neige ne put résister. Mais à peine eut-elle avalé une bouchée qu'elle tomba morte. En rentrant chez eux ce soir-là, les nains trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Ils essayèrent de la réanimer, mais rien n'y fit. Alors 3 jours durant, ils pleurèrent leur ami. Puis ils la mirent dans un cercueil en verre transparent et la portèrent sur la montagne. Blanche-Neige semblait endormie. Un jour, un fils de roi aperçut le cercueil de Blanche-Neige et il demanda aux nains de le lui céder. Les nains refusèrent. Et quand le fils du roi leur dit qu'il ne pouvait plus vivre sans voir Blanche-Neige, ils finirent par accepter. En déplaçant le cercueil, les serviteurs du prince trébuchèrent. Et la secousse fit sortir de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné. « Mon Dieu! Où suis-je » s'écria la jeune fille. « Tu es auprès de moi, » répondit le fils du roi. « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père. Tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige l'aima aussi, et elle accepta de le suivre. Leur mariage fut célébré le jour même. Quant à la méchante reine, en apprenant que Blanche-Neige était en vie, et plus belle que jamais, elle mourut de dépit.